Bonjour à tous. Comme évoqué dans les réseaux sociaux, durant les prochaines semaines, je vais enregistrer un conte, une fois par semaine et sur l'année. Et dans ces contes, j'ai laissé mon imagination vaquer. Chaque histoire mènera un peu partout avec des personnages de toutes origines, existants ou imaginaires. Un voyage enchanté vers un monde où la sagesse se mêle à l'imagination, où les histoires se tissent pour offrir réconfort, inspiration. Elles évoqueront la tolérance, l'instant présent, la résilience, le lâcher-prise, la force, la douceur. Et ces contes ont le pouvoir de transcender les limites du réel et de toucher les cœurs. Ils nourrissent des messages subtils, capables de nourrir l'âme et d'éclairer les esprits. Dans ce projet, j'ai écrit des histoires courtes, empreintes de bien-être, de compréhension, qui, je l'espère, vous apporteront du réconfort, de la joie et peut-être une mise en lumière sur la vie. À travers ces textes, vous rencontrerez des personnages attachants, des leçons de vie, des moments empreints de magie. Ces contes, si vous en estimez le besoin, pourront vous guider également vers un chemin de tranquillité, d'équilibre, d'épanouissement. Que chaque mot de ces histoires soit une étincelle de lumière pour illuminer votre journée et vous rappeler la beauté de la vie. Je vous souhaite une bonne écoute et que ces récits vous accompagnent dans votre propre voyage intérieur vers le bien-être. Ces histoires sont simplement pour moi des rappels que, dans chaque instant de notre vie, nous avons moyen de faire le bien et de modifier ce qui n'est pas juste pour nous. Alors je souhaite du fond du cœur que ces histoires vous aident aussi à traverser et à avancer sur votre chemin. À présent, je commence avec le premier conte que j'ai nommé Amar et le Berberis Aristata, basé sur l'acceptation. Il était une fois dans un petit village perché au sommet d'une montagne, un jeune garçon nommé Amar. Il aimait explorer les sentiers sinueux qui serpentent à travers collines verdoyantes, vallées luxuriantes et toutes les forêts qui entourent son village. Un jour qu'il explorait une forêt mystérieuse, Amar découvrit une étrange plante. Elle lui semblait différente de toutes celles qu'il avait déjà vues. Son écorce était certes brune et contrastait avec un intérieur jaune vif et des reflets rouges. Elle avait des feuilles ondoyantes, verdoyantes. Mais le plus surprenant, c'était la manière dont elle semblait s'épanouir malgré les conditions difficiles. Fasciné, interrogatif, Amar décida d'emmener un échantillon dans son jardin. Alors il prit soin d'elle, de ses besoins en eau, de son exposition à la lumière, ni trop peu. Et pourtant, malgré tous ses efforts, la plante ne semblait pas s'épanouir comme il le souhaitait. Chaque jour, ses feuilles s'affaissaient, ses fleurs flétrissaient, et sa plante perdait de son éclat, de sa luminosité. Amar, peiné de la voir ainsi évoluer, se sentait impuissant, désarmé. Son seul souhait, à lui, était de voir cette plante magnifique s'épanouir dans son jardin. Impuissant face à cette situation, il décida de demander de l'aide à Yogi, un des vieux sages de son village. À son arrivée, Yogi l'accueilla avec un sourire bienveillant. Amar prit un temps avant de s'exprimer. « Bonjour, et merci à toi, Yogi, de m'accueillir ainsi. Me voilà bien démuni face à l'état de santé de ma plante. Peux-tu faire quelque chose pour moi ?» Yogi prit un temps de réflexion, un temps d'observation. Il regarda le garçon avec son air triste, et sa plante certes un peu défraîchie. Et après réflexion, il lui dit « Tu sais parfois, même si tu donnes le meilleur de toi-même, si tu mets tous tes efforts en action dans le souhait de réparer, de modifier, les choses ne se déroulent pas toujours comme tu le souhaites. Et l'importance ici est d'accepter que chaque être a ses propres besoins, suive son propre chemin. Et parfois, la vraie bienveillance réside dans le fait de laisser aller ce qui ne peut pas être changé,
Ammar fut extrêmement attentif aux paroles du sage et comprit qu'accepter ne signifiait pas renoncer, mais plutôt reconnaître et respecter les limites de ce que l'on peut contrôler. Ainsi, après avoir remercié Yogi pour ses sages conseils, Ammar reprit le chemin de la forêt afin de replanter la plante dans son environnement d'origine, celui dans lequel elle était née, celui dans lequel elle avait grandi, s'était épanouie. Et régulièrement, Ammar retournait voir la plante afin de voir son évolution. Chaque fois, il était émerveillé un peu plus à chaque visite qu'il lui rendait. Ses feuilles brillaient de mille feux et contrastaient harmonieusement avec son écorce brune et son cœur jaune. Ammar était toujours émerveillé face au mélange harmonieux de cette nature sauvage qui l'entourait. Il réalisa soudain que l'acceptation l'avait libéré du fardeau de l'attente et lui avait permis de voir la beauté de la vie telle qu'elle est. Voilà, donc ce conte met en avant l'acceptation et le lâcher-prise du contrôle. La mise en avant de ces deux thèmes dans nos vies apporte un climat de sérénité, de calme. La vie est plus paisible en acceptant les choses qui ne peuvent pas être changées et nous permet de nous concentrer sur celles que nous pouvons faire évoluer. Et là, je terminerai avec une citation de Christophe André. L'acceptation, c'est reconnaître que, pour le moment, les choses sont comme elles sont et non comme je voudrais qu'elles soient. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être informé des prochaines sorties. Je profite de vous souhaiter une belle fin de journée, une bonne année et prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine.